Chers téléspectateurs, nous vous disons encore une fois de plus bonjour et merci d'être encore plus nombreux pour suivre notre émission sur votre chaîne que vous aimez tant, DK News Africa. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est très important, que d'autres personnes, que nous ne faisons pas allusion. Et je pense que si nos autorités nous écoutent, je pense que nous allons résoudre ce problème de l'agression. Avant de commencer notre analyse, je demande à tous nos téléspectateurs de pouvoir euh, aimer nos vidéos, de la partager et de vous abonner massivement pour ne plus rater notre prochaine publication. Comme le titre nous dit, l'état-major de la FARDC est dirigé par Joseph Kabila. Oui, je pense qu'en disant cela, vous allez peut-être me dire, mais comment Joseph Kabila n'est pas au Congo, hein? Il n'est pas au Congo, il n'est ni de près. Hein? Comment est-ce qu'il pouvait diriger l'état-major général de la FARDC? Oui, vous avez raison de dire ça, mais la réalité est que je peux aussi vous poser la question, comment est-ce que lui, il vit rien, il vit loin, il vit à l'extérieur, il parvient à corrompre les militaires qui sont au sein de la RDC. Vous avez compris? Hein? Oui. Donc, quelqu'un peut aussi diriger un pays, ou soit une opération, en étant à l'extérieur du pays. Les choses que nous ne pouvons pas oublier, que Joseph Kabila fut président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Et pendant ces 18 ans de règne, il n'a pas fait le recrutement militaire. Il a passé par des mixages et des brassages, où il a déversé les militaires rwandais dans notre armée. Et il les a bombardés avec des grades, avec des fonctions, pour leur permettre de mieux contrôler la RDC. Donc ce n'est pas quelque chose d'hasard. En fait, il s'est préparé déjà. Au cas où il s'est retiré, ils pouvaient facilement déstabiliser la RDC suite à ces organisations qu'il avait déjà préparées dans le passé. Et c'est ça que nous voyons actuellement. Si aujourd'hui je dis que l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo est dirigé par Joseph Kabila, c'est par mes observations. Bien aimé, vous devez comprendre que dans une armée, nous avons le règlement militaire. C'est le règlement militaire qui régit le militaire. Ni t'étais ce règlement militaire, c'est comme eux-mêmes ils disent, Tokotambo la bonne taba. Vous voyez? Et ce règlement est appliqué par deux manières. Pendant la période de paix et pendant la période de guerre. Il y a des infractions pendant la guerre, pendant le temps de paix. On vous met en prison et après quelque temps, vous serez libéré. Admettons par exemple, vous avez perdu les munitions. Les munitions qu'on vous donne là, les munitions incontrôlées. Pendant la période de guerre, on dit comment? Dans le langage militaire, on dit dissipation de munitions de guerre. Hein?
Quand vous dissipez les munitions de guerre, vous utilisez, vous perdez les munitions qu'on vous a données. Pendant le temps de paix, vous serez en prison. Mais pendant la période de guerre, vous serez exécuté. Vous ne serez pas arrêté, on vous arrête, on vous amène, non, on vous amène à Kinshasa pour qu'on puisse vous juger, non. L'état-major va informer le cours d'ordre militaire qui va descendre sur le terrain, on vous juge et tu passes à l'exécution. Vous serez exécuté devant le militaire pour servir l'exemple aux autres. Vous voyez? Ça, c'est pendant la période de guerre. Admettons, vous perdez votre arme. Vous perdez arme. Vous perdez l'arme que l'État vous a donnée, que l'argent des contribuables congolais ont acheté pour défendre leur pays. On t'a donné ça parce que c'est un travail que toi, tu as accepté de faire, de défendre le pays. Mais maintenant, l'arme que le gouvernement a dépensé, l'argent des contribuables, toi, tu le perds facilement. Pendant la période de paix, tu seras en prison et pendant quelques temps, tu seras libéré. Mais pendant la période de guerre, vous passerez à être exécuté. Vous finirez par être exécuté. Qui est censé appliquer le règlement militaire? C'est l'état-major général. C'est l'état-major général. Pourquoi est-ce que l'état-major général n'arrive pas à appliquer les règlements d'ordre militaire? C'est ça la question que je me pose. Il n'applique pas le règlement militaire. Pourquoi? Pendant cette période de guerre. C'est parce que l'état-major n'est pas dirigé par le président Tshisekedi. L'état-major général est dirigé par une autre personne qui est à l'extérieur, à la personne de Joseph Kabila. Vous voyez? Je m'explique. Comment expliquer le militaire, en commençant par les généraux qui ont abandonné Goma, en commençant par les généraux jusqu'aux militaires de rang, ils ont abandonné Goma. Ils ont abandonné l'armement ainsi que les munitions que l'argent des contribuables congolais ont acheté pour défendre leur pays. Et ces gens-là n'ont jamais été exécutés selon le règlement militaire. Le règlement militaire dit ceci. Pendant la période de guerre, tout le monde qui font, donc, tous ceux qui font l'abandon des postes, fuite devant l'ennemi, ils seront exécutés. L'état-major général ne va jamais faire appel à ces gens-là d'aller à Kinshasa. Non. Au contraire, l'état-major général va donner l'ordre à notre cours d'ordre militaire d'aller exécuter ces gens-là au front. Mais pourquoi est-ce que tous ces gens-là n'ont jamais été exécutés? En commençant par leur chef jusqu'aux soldats du rang. Parce qu'ils ont abandonné le munition. Ils ont abandonné l'armement que le gouvernement a acheté. Ils ont abandonné même des militaires, d'autres militaires qui étaient de la présidence. Vous voyez? Ces gens-là méritent d'être pendus, tués. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas exécuté? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appliqué les règlements militaires? Pourquoi est-ce que l'état-major général n'applique pas le règlement militaire? Vous voyez?
Pourquoi est-ce que le COM n'applique pas le règlement militaire? Notre cours d'ordre militaire. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas? Cela veut dire quoi? Ils reçoivent des injonctions venant d'ailleurs, de Joseph Kabila. Joseph Kabila a dit, n'exécutons pas ces gens-là, parce que si nous essayons d'exécuter, nous n'allons pas les utiliser. Nous n'allons pas arriver à corrompre encore d'autres personnes, parce qu'ils seront frustrés. Quand ils verront que les autres étaient tués, ceux-là qui restent ne vont jamais respecter l'ordre de Joseph Kabila. Alors, raison pour laquelle, comme ils sont dirigés par Joseph Kabila, ils ne vont jamais mettre le règlement militaire en application en faveur de la République. Pour mettre fin à cette histoire, nous demandons au chef de l'État d'écarter tous ceux qui sont à l'état-major général, de mettre de nouvelles figures. Vous verrez que nous aurons de progression dans l'armée. Nous allons combattre et Joseph Kabila n'aura pas quelqu'un à contacter pour donner l'ordre. Vous voyez? Il n'aura pas quelqu'un qui va signaler à Joseph Kabila que non, aujourd'hui nous allons bombarder, nos drones vont monter. Aujourd'hui vous allez partir fouiller ou bien mêlez-vous avec les civils. Vous voyez? Donc le chef de l'État a ce devoir-là. Si nous voulons avoir la victoire, nous devons changer l'état-major général. L'état-major général doit être changé. Mettez de nouvelles figures. Mettez de nouvelles personnes. Vous verrez que nous aurons de victoire en victoire. Vous voyez? Écoutez, vous croyez que quand Joseph Kabila corrompt, quand il commence à corrompre le commandant d'opération, vous pensez que cela se limite seulement à ceux-là qui sont au front? Non. Même ceux qui sont à l'état-major général prennent de l'argent. Parce qu'ils ne font rien à ces gens-là. Comment quelqu'un qui a pris l'argent et puis il fait l'abandon de poste, vous les laissez comme ça, vous n'appliquez pas le règlement militaire sur eux? Vous voyez? C'est parce que c'est Joseph Kabila qui dirige notre armée. Voilà. Alors, si nous voulons réussir, nous demandons au chef de l'État, Félix Tshisekedi, que nous aimons, bon, de changer l'état-major général. Mettez de nouvelles figures. Si nous plaçons de nouvelles têtes, vous verrez que nous allons gagner, nous allons progresser. Imaginez un peu, depuis Bunagana jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes, quel est le territoire que notre armée a récupéré? Pourquoi est-ce que notre armée n'arrive pas à récupérer le territoire? C'est parce que l'état-major général est dirigé par Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui donne des instructions. Vous voyez? Donc, pour terminer, nous demandons, là je répète, nous demandons au chef de l'État de changer l'état-major général. Même pendant cette période de guerre, prenez notre général Luboya Kancham. Vous le placez comme chef d'état-major général. Lui, il va constituer l'état-major général. Une nouvelle état-major général pour notre FARDC. Vous verrez que les données vont changer. Les données vont changer sur le terrain. Nous allons battre le Rwanda.
nous allons récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Tant que ceux-là sont là, je vous dis de ne pas changer. Non, vous prenez celui-ci qui était, par exemple, T3, vous l'amenez, il devient T2. Et celui-ci qui était T1, il devient T4, T5. Non. Changez tout le monde. Enlevez tout le monde. Mettez de nouvelles personnes. C'est à ce moment-là que nous aurons de victoire en victoire. Ok. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous demandons d'aimer l'émission, de partager et de vous abonner massivement. C'était votre humble serviteur, apôtre Dédé Kibala. Merci beaucoup.